Salut bien-aimés du monde entier, salut chers saints de la communauté noyau, la mission internationale Christ en action. Je me tiens à ce moment précis devant la face de mon Dieu pour te communiquer un court résumé de l'enseignement intitulé Appel à la communion. Vous savez, sans communion, rien de ce que nous faisons ne peut être validé dans le ciel. Sans communion, rien de ce que vous faites sur la terre n'est estimé au ciel. C'est pourquoi il y a beaucoup d'exemples dans les Saintes Écritures où le Seigneur même va dire qu'il ne fait rien de lui-même. C'est qu'il était en parfaite harmonie, en parfaite communion avec le Père. Et voici que c'est même qu'il a sélectionné pour porter ce dépôt de la parole vivante et permanente de Dieu, qui sont ses apôtres. Ces personnes aussi, il pouvait les dire ouvertement qu'il les avantageait qu'ils s'en aillent pour que son esprit puisse venir. Et que, étant désormais en parfaite communion avec son esprit, mixé dans son esprit, cela peut nous amener à être capables de sonder non seulement les profondeurs de Dieu, de connaître les choses à venir d'avance, d'être les dieux dans un corps de chair, comme Christ lui-même était dans un corps de chair sur la terre, avant d'être glorifié, pour opérer les grandes dimensions. D'autres veulent le servir, prenant les exemples de ceux-là qui l'ont servi autrefois, dont les témoignages sont marqués dans les Saintes Écritures. Et vous ne voulez pas marcher dans les traces de ces personnes. Si vous voyez le parcours de Pierre, de Paul, les autres apôtres, ce sont des personnes qui ont payé le prix. Ils ont dû laisser les choses qui leur étaient nécessaires, qui leur étaient primordiales, qui leur tenaient à cœur. Ils ont laissé ces choses pour pouvoir se mettre dans le service du divin. Alors si la Bible nous parle de la nouvelle naissance a des valeurs physiques, ces valeurs naturelles que nous devons voir. Cela se manifeste dans la vie de tous les enfants de Dieu. Si tu dis que tu es né de nouveau, tu dois être la personne là qui est en parfaite communion avec l'Esprit de Dieu. Si tu communies avec l'Esprit, l'Esprit communie avec ton esprit, alors tu peux te dire que tu es né de nouveau. Que cela ne soit pas un simple cantique dans vos assemblées. Que ça soit une parfaite expérience que vous vivez au quotidien. Quand vous voyez Jean, le Thomas qui rentre dans le livre de Jean 1, verset 3, je vais aller jusqu'à 7. Il dit ce que nous avons vu et entendu. C'est-à-dire ils ont vu un Dieu manifesté dans un corps de chair et ils ont entendu les paroles qu'aucun prophète n'a dit quelque part. Et même si ces paroles ont été dites dans les âges passés, il est venu par son esprit, par sa sagesse qui était plus supérieure. Comme ces personnes opéraient par son esprit, il pouvait remettre les disciples au pas de la compréhension des choses divines. Il dit, nous vous l'annonçons. À vous aussi, c'est-à-dire à toi et moi, à notre temps maintenant, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Comme ils ont été en communion avec lui, ces valeurs qu'ils ont gardées, ces dépôts, ils nous montrent l'aspect. Pour que ces mêmes valeurs soient en nous, pour que nous aussi nous soyons en communion avec eux, qui ne sont plus en vie aujourd'hui. Mais pour que nous puissions avoir part à l'héritage des saints, il faut que nous soyons en parfaite communion avec ceux qui ont servi le Seigneur. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Dans la parfaite, verset 5 maintenant, la nouvelle que nous avons apprise de lui, il s'agit de Jésus, de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.
C'est les choses tellement claires. Ce sont les paroles, vraiment, toi qui as un cœur sensible, ce sont les paroles choquantes. Toi qui as longtemps prononcé ces paroles pour te vanter, pour te glorifier, pour faire de toi devant les gens comme si tu étais capable toi-même de faire quelque chose. Voici ici, Jean vient nous dire que ce qu'il a appris de son maître, ce qu'il a appris du Seigneur est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Je m'adresse à toi, je commence toujours par nous leaders d'église. Comment tiens-tu ta maison? Comment tiens-tu ton foyer? Pendant que la Bible témoigne que notre Dieu est un Dieu de lumière, veilles-tu sur les caractères, les comportements, les styles vestimentaires de ton épouse, de tes enfants? N'est-ce pas que quand il viendra, ça va rendre compte de toute sa légèreté qu'il a dû faire dans sa maison? Puisque nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir ce jour le bien ou le mal qu'on aurait fait étant dans ce corps. Je m'adresse à toi. C'est bien de tenir le micro pour parler devant le peuple, de se tenir devant le peuple, pour montrer ton bon côté. Et eux, ça l'air tout, tu regardes comme un ange. Mais en réalité, quand tu t'assois, tu dois vérifier en toi-même, autour de toi-même, pour que toi-même tu te présentes en modèle. Tel que Paul le parlait à Tite et à Timothée. Que Dieu te bénisse si tu le fais dans ta maison au nom de Jésus. À toi maintenant, chers membres d'église, chers disciples, c'est bien de parler en langue, c'est bien de faire des miracles, c'est bien d'être chaque fois dans les différents programmes de ton église. Mais je viens maintenant te demander, pendant que la Bible te dit que ton Dieu que tu prétends servir est un Dieu de lumière, il n'a point de ténèbres en lui, d'où vient alors ces ajouts que tu mets sur toi? Est-ce que ces choses te permettront d'être en parfaite communion avec lui? Puisque l'esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, si le même esprit est en toi, dans Romains il est écrit que ton esprit nous rendra aussi la vie. Alors l'esprit en question aussi a son fruit, qui a en son sein 9 éléments. Là nous sommes dans Galates 5, 12. Que sais-tu à proclamer de ces paroles, à chanter les saints cantiques, à montrer aux yeux des hommes que tu es de Dieu, alors que toi-même du fond de toi tu n'es pas en parfaite communion avec lui? Celui qui touche à l'interdit de Dieu se sépare de Dieu, devient tout simplement l'ennemi de Dieu. D'où vient de ces mini que vous portez pour aller adorer ces divins, ces saints et merveilleux sauveur Jésus-Christ? Ces petits vestimentaires de séduction. Si vous êtes en parfaite communion avec son esprit vous révélera comment les servants de Dieu s'habillaient autrefois, les croyants d'autrefois s'habillaient autrefois. Demeure béni au nom puissant de Jésus. Oh, verset 6 se dit maintenant, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ah, moi et Jésus seulement qui peut nous séparer. Moi et mon Dieu seulement qui peut ceci. Et après on voit, ce n'est que ténèbres. Ton œil encore en mauvais état, tout ton corps encore dans les ténèbres. Je viens vers toi pour te dire, il est temps de te ressaisir. Quand tu vois les prophéties s'accomplir, c'est que sa venue est certaine. Quand il viendra, tu ne sais pas dans quelle position. Il dit, ça va nous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Quand il faudra de préparer cette maison, toutes ces différentes demeures, il viendra nous chercher, il viendra te chercher. Lui qui a fait la promesse, il est vivant. Et il est fidèle à sa parole. Quand il parle, il agit. Il veille pour l'accomplir. Mais quand il viendra, seras-tu où? Dans les jambes d'une prostituée. Tu seras où? Dans les bras d'un soi-disant boss
qui t'accepte juste la moitié d'un poulet, une cyclerie ou une bière, je ne sais quoi, pour aller coucher avec toi. Ce corps qu'il a créé pour te mettre dedans, ce corps, c'est pour le servir avec. Ce n'est pas pour faire de ce corps ce que tu veux. Il veut que tu sois en parfaite communion avec lui. Il ne s'agit pas de confesser de ta bouche que tu es une habitation de Dieu en esprit. Si tu es une habitation de Dieu en esprit, tu dois agir selon Dieu. Psaume 90 dit que nous sommes des dieux. Nous devons avoir ces valeurs, les valeurs de Dieu, les principes de Dieu en nous. Ces préceptes qui communiquent la vie, c'est ce qui doit être en nous. Donc si tu dis que tu es en communion avec lui, tu marches dans les ténèbres. 1 Jean 1, 3 à 7 te dit que tu es un gros menteur. Une grande menteuse. Or les menteurs n'ont pas part au royaume d'Hachem, au royaume de l'Onim, au royaume de Yeshua Hamashiach. Que nous sommes nullement en communion. Pardon, je reprends. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si tu marches dans cette lumière, tu es mutuellement en communion avec lui. Et c'est les choses de foi qui sont enseignées et qui sont représentées telles que par le repas du Seigneur, la Sainte Seine, d'autres même appellent communion. C'est une manière de manifester l'amour. Et arrivé maintenant, c'est maintenant le prédicateur va dire que chacun se sanctifie, que chacun se répande. Ou tu as mal marché quelque part. Pour ne pas qu'après avoir pris le pain sans levain, qu'il y ait des infirmes parmi nous, qu'il y ait des morts parmi nous, qu'il y ait des malades parmi nous. Et c'est là maintenant tu es dans tous tes états. Oh Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Tu dois pratiquer ces choses à tout moment. N'attends pas un pas de la coupe maintenant pour te repentir. Parce que tu attendais de dire que si tu touches le symbole de l'alliance à son sang, qui est représenté par le vin, si tu touches sans être sanctifié, sans avoir la posture correcte, ça peut te rendre malade. Au lieu de quitter avec une bénédiction. C'est là que tu te mets dans tous ces états, maintenant tu commences à demander pardon. Mais après ce pardon, veille sur toi. Veille sur toi. D'ici là, que Dieu vous bénisse, c'est juste sur le résumé, pour que partout vous soyez, que chacun de vous se sonde lui-même pour voir s'il est en parfaite communion avec le Seigneur. Car la communion implique une parfaite communication. Tu es en communion avec lui, tu t'adresses à lui et tu réponds par son esprit. Pour d'autres, c'est en vision, dans les songes, dans les rêves. Ça peut être un message audible. Parce que tu es disposé. Tu t'es mis tout entier à son service. Où que tu sois, tu comptes d'activer ta relation avec lui pour être continuellement sa présence. Il va te parler. Et si tu es en communion avec lui, tu dois être un modèle aussi dans ta maison, dans ton foyer. N'est-ce pas d'autres se disent qu'ils sont en communion avec le Seigneur, mais dans leur foyer c'est le contraire. Or, ces choses en question, Paul vient dans le livre d'Éphésiens pour nous parler de Christ et son Église, que ce modèle soit en nous, nous époux, envers nos épouses. Mais si c'est tout à fait le contraire dans ta maison, sache qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ne dis jamais que si elle veut qu'elle prie, si elle veut qu'elle laisse. Chacun veille pour lui-même. Tu dois veiller jusqu'à ce que ton époux soit libéré de toute demande, de toute principauté, de tout lien de famille qui l'empêche de vivre tel que Dieu lui demande. Pardon. Toi, de même l'épouse, tu dois veiller aussi à ce que ton mari ne tombe pas dans le péché à travers ta façon de t'habiller, ta façon de te conduire. Qui ne regrette pas en aucun instant dans sa vie
de ce que Dieu t'a mis dans son chemin. Parce que quand ces choses arrivent, oh Dieu, pourquoi m'as-tu mis dans ça? Oh, vous êtes chéris pendant un temps. Les baisers sans nombre ont été donnés. Mais face aux réalités, vous mettez de côté tous ces bienfaits de Dieu dans votre vie. À vous, enfants, si vous êtes en parfaite communion avec lui, vous devrez le démontrer par l'obéissance envers vos parents. C'était votre M serviteur, l'apôtre Dosso Aboubakar. Juste 15 minutes pour vous rappeler un peu ce résumé et que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu me le bénisse.